Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo produit terminé. Écoutez, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai fini, finalement, je me rends compte que je finis régulièrement des produits. C'est vrai qu'en fait, je me dis j'achète plein de produits, mais j'en finis aussi vraiment pas mal. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer les produits que j'ai terminés ces dernières semaines. Est-ce que je les rachète? Est-ce que je les laisse? Est-ce que voilà, est-ce que mon avis a changé? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de gens qui adorent ces vidéos, donc je continue à les faire parce qu'on m'a déjà dit que vous aimiez, certaines d'entre vous m'ont dit que vous aimiez bien ça, donc je continue. Moi, c'est pas mes vidéos préférées à regarder. À faire, j'aime bien, mais à regarder, c'est pas mes vidéos préférées, alors qu'en fait, c'est vrai que c'est plutôt instructif parce que finalement, la personne a vraiment le recul nécessaire pour dire ce qu'elle pense du produit. Donc c'est vrai que c'est pas si mal. Alors, on y va, on va démarrer avec mes petites, ma peau sèche habituelle, vous savez, donc mes crèmes doudou pour le corps. Hein. Depuis quelques mois maintenant, je prends la Topicrème. Alors, vous voyez, alors, en plus, en fait, c'est la même crème, mais le packaging est différent, vous voyez, selon les époques. Moi, je traverse les époques avec mes crèmes. Je connais tout des crèmes pour le corps, ça c'est sûr. Je les ai quasiment tout essayé et voilà. Et donc, je les utilise énormément. Pendant mes périodes de crise, c'est quasiment un pot de 400 ml par semaine que j'utilise, c'est pour vous dire. Donc là, ça va à peu près hein, ces derniers temps, donc j'utilise un peu moins, mais je me crème toujours après ma douche. Je mets de la crème le matin sur les peaux, sur les endroits qui sont un peu secs. Là, en ce moment, c'est les épaules, parce qu'en plus, ça change. C'est jamais les mêmes endroits qui sont secs. Là, en ce moment, c'est un petit peu les épaules. Je me mets de la crème le matin et soir. J'utilise énormément de baume émollient. Donc moi, c'est ce que je préfère, les baumes émollients. Donc celui-ci, c'est le DA Baume Émollient de Topicrème. Donc là, ça s'appelle DA Baume Émollient et là, DA Protect. Mais c'est la même chose. C'est le moins cher, il fait 500 ml, je le paye 11 € et quelques à ma parapharmacie. Donc pour l'instant, c'est celui que je trouve a le meilleur rapport qualité-prix. Mon préféré, je le dis souvent, c'est le Xémose de Uriage, mais le packaging n'est pas très pratique à emmener. Ça, je trouve ça plus pratique à emmener, ça prend un peu moins de place. Le Xémose prend énormément de place et c'est un 400 ml, il coûte un peu plus cher, mais je l'aime beaucoup le Xémose. Donc là voilà, baume émollient Topicrème, il est super, karité, huile de lin allantoïne, peau très sèche et atopique, voilà, moi c'est un indispensable vraiment, je ne peux pas m'en passer. Quand je pars en voyage, il me faut absolument mon baume pour le corps, enfin vraiment, si je ne l'ai pas, je m'arrête à une pharmacie en acheter, ça vraiment, c'est essentiel. J'avais essayé le lait nourrissant réparateur corps de Jonzac pour changer, parce que des fois j'aime bien essayer des nouvelles choses, tenter de nouveaux produits. J'ai pas aimé autant que le baume émollient de Topicrème ou d'Uriage. C'est juste un lait, donc c'est pas assez, il y en a vraiment plus. C'est pas assez émollient pour moi. Il faut vraiment que ce soit un baume moi, pour le corps. Donc voilà, sympa, il n'y a pas d'odeur, agréable, mais pas assez émollient pour mon corps. Voilà, ensuite, on continue. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé ma crème hydratante de Etude, la Hydro Barrier Cream de Sun Young, ma crème préférée. Habituellement, je l'achète en tube. Là, je l'ai trouvée à 130 ml en pot. Vraiment super crème, hyper hydratante. J'adore ce produit, c'est pour moi un indispensable aussi, vraiment neutre, ma peau la supporte très bien, j'ai aucun problème avec, donc voilà, ça j'adore, la Sun Young là c'est le top. J'ai terminé le baume démaquillant Waru Wonder, c'est mon préféré celui-là. Celui-là, c'est mon chouchou, hein. Je l'adore, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, je suis un peu dépitée parce que je voudrais m'en racheter, mais j'attends pour faire une commande parce que souvent je fais des grosses commandes, et puis là, bon c'est la fin de l'année, j'ai pas trop de sous, donc j'attends, en attendant je me démaquille à l'huile démaquillante de Yves Rocher qui est très bien, mais c'est vrai que j'aime bien mon baume, et puis notamment celui-ci c'est vraiment mon préféré, je l'aime beaucoup, le Waru Wonder, il est super, il démaquille super bien, il n'y en a pas besoin de beaucoup, enfin je l'adore. Top.
J'ai terminé enfin un masque de nuit, I'm sorry for my skin. Je l'ai depuis 1000 ans ce truc. Et je l'ai enfin terminé, youpi. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer, pourquoi? Il est pas mal, mais en fait c'est pareil. C'est un masque qui a une texture de gelée presque liquide. Et pour ma peau, ça va pas. Ma peau, elle aime le beurre. Ma peau aime le beurre, c'est comme ça. Donc, la texture n'est pas la bonne pour moi. Mais par contre, pour les peaux grasses, je pense que ça, c'est un super truc. C'est vraiment très réhydratant. Vraiment, ça hydrate extrêmement bien. C'est juste que pour moi, c'est pas assez confortable pour que en masque. Voilà, moi, j'aime les masques un peu épais. Là, c'est un masque vraiment de la gelée. Et donc, ça ne convient pas à ma peau. Mais vraiment, il est vraiment sympa. I'm sorry for my skin, le sleeping mask. Il est très chouette, très hydratant. J'ai terminé la lotion essentielle rénovatrice éclat anti-âge global de chez Yves Rocher. C'est une gamme que j'adore, mais hélas, alors ça sent super bon, ça vraiment, l'odeur elle est magnifique, je l'adore. Très agréable à mettre, mais j'ai pas l'impression que ma peau ait trouvé ça extraordinaire. Voilà, elle n'était pas plus réhydratée, elle n'était pas, voilà, j'ai pas trouvé extraordinaire pour moi. Autant j'adore la crème de jour, la crème de nuit de la gamme anti-âge global. Vraiment, j'aime beaucoup ces deux crèmes. Je suis fan. Autant je voulais absolument essayer ça, la lotion. Bah en fait, je la rachèterai pas. C'est pas ce que je préfère dans la gamme. Mais bon, l'odeur est toujours aussi délicieuse. Voilà, c'est génial. Ensuite, j'ai terminé un petit cheap sheet de Pyongyang Yule, qui est formidable, évidemment. La petite toner mist. Ça, c'est une super marque aussi. C'est comme Étude. Hein. C'est comme la Sunyung. Sunyung, c'est une super gamme. Et là, la Pyongyang Yule. C'est une super marque aussi pour les peaux sensibles. C'est vraiment chouette. Ça, c'était une petite mist que je mettais le matin avant de me maquiller. Vraiment très chouette. Facile à emporter aussi. Il me reste d'ailleurs un peu. Tiens, j'ai l'impression. Ouais. Hop, ça rafraîchit. C'est sympa. Il me reste un chouïa. Je vais peut-être la terminer. Hop, je l'ai mis dans les produits terminés, mais il me reste un peu. J'ai terminé la Aquareftu, la brume océanique de Garancia. Bien, mais pareil, c'est pas du parfum qu'il y a dedans, mais on sent que c'est pas de l'eau en fait. C'est bon, bref, comment dire, le matin, je me lave le visage avec de la brume. Ma préférée, c'est celle du Riage. Sinon, je prends une brume d'eau thermale. Voilà, ça me lave le visage le matin. Voilà, je ne me mets pas la tête sous l'eau parce que l'eau, elle est calcaire. Donc, voilà. Et donc, celle-ci, c'est une copine qui me l'a donnée. Elle est très sympa, mais on a l'impression que c'est plutôt un produit à mettre sur le visage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une brume pour rincer le visage. On sent qu'il y a des actifs dedans, qu'il y a des produits dedans. Et du coup, ça ne me lave pas le visage. De suite, je trouve que il faut que je me mette une brume avant et ça après, vous voyez. Donc, je la rachèterai pas, mais bon, bah, elle est très sympa. Garancia, de toute façon, c'est une marque sûre. C'est vraiment chouette comme produit. Donc, sympa. Et puis, alors, les packagings sont très chouettes chez Garancia. J'aime assez. J'aime assez leur packaging. C'est un peu féerique, je trouve. J'aime bien. J'ai terminé la rêve de miel de chez Nux, voilà, comme d'habitude, c'est ma 10e, hein, franchement, ça c'est génial, le baume à lèvres, idéal pour le soir avant d'aller au lit, il faut que je m'en rachète, d'ailleurs j'en ai plus, j'aime beaucoup, c'est top, là en ce moment je mets de l'aquaphor à la place, mais bon, voilà, ça c'est un vrai régal, la petite rêve de miel, en plus le packaging il est super chouette, j'aime beaucoup, je trouve ça génial. J'ai terminé aussi que j'ai adoré la 5+, alors ça s'appelle Numbozine, je ne sais pas la marque, comment ça s'appelle, c'est ça. Et ça, je voulais un antioxydant pour le matin. Donc j'ai choisi sur YesStyle, j'ai pris ça, antioxydant, j'ai dit tiens, je vais essayer ça, ça me paraît pas mal. Et ben j'ai adoré, effectivement, ça a une texture un peu huileuse, ce qui fait que ma peau, elle adore. C'est très agréable à mettre le matin. Je trouve que ça nourrissait, je trouvais que ça nourrissait ma peau, que ça l'hydratait en plus. Enfin vraiment, j'ai adoré ce produit. Donc il est dans mon panier et je le rachète dès que je fais une commande YesStyle. Je vais racheter ça, c'est vraiment top. J'aime beaucoup pour le matin un antioxydant impeccable.
J'ai terminé, enfin j'ai pas tout à fait terminé, le Multibaume Collagène de chez Moni. Pareil, ça vient de chez Yes Style. En fait, je l'ai pas terminé, mais je vais le laisser tomber parce que je m'en sers pas du tout. Il est pas assez hydratant pour moi. Ça met du produit sur la peau, mais en fait, c'est pas assez émollient. Voilà, c'est pas assez émollient, il n'y a pas assez d'huile là-dedans. Voilà, il y a je pense qu'il y a il y a de quoi, comment dire, il y a de quoi nourrir, mais c'est pas, il n'y a pas assez d'huile pour moi. Donc ma peau, elle aime pas. Donc je laisse tomber. J'ai enfin terminé mon fond de teint Sephora Care. J'ai adoré ce fond de teint, il est incroyable. C'est le fond de teint éclat naturel et hydratation de chez Sephora Care. Il coûte pas très cher, il est chouette comme tout, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas terminé, mais il est périmé, le Chic Glam, le Skin Finite, qui me faisait une très belle peau, vraiment, il faisait une très belle peau, mais en fait, j'ai voulu le réessayer, et en fait, il s'est un petit peu divisé en deux, là, vous savez, je sais pas comment on dit, et du coup, bon, je préfère pas prendre de risques, donc voilà, dommage, il était vraiment chouette comme fond de teint, celui de chez Chic Glam, là, vraiment sympa. J'ai aussi terminé des petits parfums, des petits échantillons. Je vous mettrai ça tout à l'heure si je les retrouve, mes parfums. J'ai terminé un masque pour les cheveux, un masque déjaunisseur intensif de chez Bioren. Je sais pas, mes produits déjaunisseurs, si vraiment ils sont super efficaces. Parce que, comme l'une d'entre vous me faisait si bien remarquer, avec raison, j'ai pas les cheveux tout blancs. J'ai quand même les cheveux gris, en fait, des mèches grises, enfin des mèches blanches, mais en fait, en gros, ça me donne des cheveux gris, et en fait, ils sont pas si jaunes, donc je ne sais pas si ça fonctionne vraiment bien, mais bon, j'en fais quand même une fois par mois, un masque déjaunisseur, en prévention, donc voilà. Est-ce qu'il était bien? Sans plus, voilà, j'ai pas trouvé la texture, j'ai pas trouvé que, voilà, j'ai pas pris plus de plaisir que ça à l'utiliser. Donc voilà, mais j'ai fini, pas de problème. J'ai terminé l'ampoule Refresh de chez SVR pour les yeux. Ouais, j'avais acheté ça, ça m'a mis très longtemps à le terminer parce que autant j'ai beaucoup aimé l'ampoule. Est-ce qu'elle est là? Je sais pas, non, je l'avais déjà terminée. J'ai beaucoup aimé l'autre produit, c'est pas l'ampoule Refresh. Donc là, il y a l'ampoule Refresh et il y a l'ampoule, l'autre ampoule, quoi, pour les yeux, que j'ai préféré, qui était plus grasse et que mes yeux ont préféré. Ça, c'était pour le matin. J'ai pas trouvé ça foufou, quoi. Je trouve ça très cher pour ce que c'est. Bon, je l'ai terminé, mais je la rachèterai pas, c'est sûr. J'ai aussi terminé un sérum que j'avais eu gratuitement, un sérum aux céramides de Pelab, que j'ai bien aimé, mais avec une forte odeur de plante. Et moi, tout de suite, j'ai un peu peur quand il y a des odeurs trop naturelles. Enfin, moi, c'est vrai que là, pour le coup, mes copines écolos vont hurler, mais je m'en fiche. Moi, il ne faut pas que ce soit trop naturel, en fait. Parce que quand c'est trop naturel, vous pouvez être sûr que je peux facilement avoir de l'allergie. Voilà. Donc moi, il faut que ce soit transformé, voilà, il faut que tous les allergènes aient été enlevés, vous voyez, comme je dis souvent aux copines, moi, le naturel, hein, mettre de l'herbe sur la peau et tout, moi, vous pouvez être sûr que je fais de l'allergie immédiatement, quoi, même de la lavande qui est calmante et tout ça, c'est pas la peine. Bon, il faut que ce soit hyper transformé, donc bon, j'ai terminé, ma peau a accepté, j'ai pas eu de problème d'allergie et tout, mais cette odeur me dérangeait, voilà, j'avais un petit problème avec l'odeur. J'ai terminé le masque réhydratant de Kiehl's que j'avais acheté il y a très longtemps aussi et que j'ai terminé. J'aime beaucoup. C'est très... Alors là, pour le coup, c'est du beurre, les copains. C'est vraiment un beurre très gras. Moi, j'aime bien. Donc voilà, il en faut très peu. C'est une toute petite boîte là. Hein. J'avais acheté un 28 ml. Il en faut très peu pour vous faire tout le visage. C'est un masque de nuit, voilà, que je mettais à la place de ma crème de nuit en fait. Et j'aimais bien. Voilà, je ne l'utilisais pas tout le temps, mais j'aimais bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Je vais sortir toutes mes affaires. Comme ça. Ouais, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de produits terminés. Parce que quand je vois mes produits terminés, il y en a, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là. Alors, j'ai terminé le Paula's Choice, le rétinol, 0,3%. Bien.
mais très cher. Voilà, je pense que maintenant on peut trouver du rétinol à moins cher, un rétinoïde à moins cher. Là, ça coûte très cher. Par contre, packaging impeccable, produit impeccable. Ma peau a très bien accepté, vraiment très bien. Je le mettais pas tous les soirs, je le mettais 1 à 2 soirs par semaine, c'est tout. Parce que je fais très attention avec le rétinol. Mais ouais, c'est nickel. C'est dommage que ce soit si cher, quoi, c'est tout. Pour la Choice, dommage que ce soit si cher, c'est des super produits. Un autre produit que j'ai terminé, que j'ai pas beaucoup aimé, le Tire, le Collagen Lifting Eye Cream. Pourtant, le packaging est super beau, vous voyez. Ça nous donne, on a une petite crème qu'on peut se masser avec la petite bille et tout ça. Mais en fait, ça assèche mes yeux. Ça assèche mes paupières. Donc voilà, pas bon pour moi. Donc bon bah c'est tout, c'est un échec de test quoi, c'est tout, c'est tout. Pourtant hein, le packaging est génial, je trouve que voilà, ça, les promesses sont géniales. C'est au collagène, c'est pour aider à l'élasticité de la peau, etc. J'ai dit oh, bah, ça c'est génialissime, mais en fait dans ça me convenait pas. Tant pis. Des choses que je laisse tomber parce que elles sont trop vieilles et que voilà et qu'elles sont périmées. Par exemple le fard à paupières de chez Beauty Bay qui est assez joli pourtant, mais il est tout sec, ça y est, il est tout sec, ça fait des marques, c'est pas beau, donc bon bah tant pis. C'était couleur argentée, c'est vrai que je mets pas beaucoup la couleur argentée sur les yeux, vraiment très très peu. Bon, je mets plus de doré, hein. J'ai la peau plus dans les tons jaunes et donc je mets beaucoup plus de doré comme aujourd'hui. Le rosé j'aime bien, mais il faut que ce soit voilà. Pourtant j'aime bien les tons froids et tout ça, mais dans le argenté c'est pas mon truc. Donc je laisse tomber. Le concealer de chez The Saem qui était tout le monde dit il est génial. Bah moi je l'ai pas trouvé génial du tout. Ça m'assèche complètement le dessous d'œil. Donc, bon, bah c'est pareil. Hein, il est trop couvrant pour moi. Il est trop couvrant. Moi, il me faut pas ça comme... ça me plaît pas. Quand je le mets, c'est pas joli. Ça file dans les ridules. Je sais que Mimi, elle l'adore celui-là. Mais non, vraiment, c'est pas mon truc préféré. Voilà, ça y est, il est déjà sec sur ma peau, là. Non, ça me convient pas. Une base pour les yeux Max More que j'avais voulu essayer, mais c'est pareil, j'ai pas du tout confiance, donc en fait je la laisse tomber. J'ai pas du tout confiance en cette marque. C'est la marque de chez Action. Autant j'ai une palette, est-ce que c'est Max More? Je ne sais plus, que j'aime énormément, que je trouve géniale. Je vais la chercher, je vais vous montrer. Non, c'est pas Max More, c'est Fab Factory, celle-ci que j'ai acheté, et ben je m'en sers vachement, elle est vraiment belle, hein, elle est vraiment chouette. Alors ça je m'en sers, mais par contre les produits Max More, en fait j'ai pas du tout confiance, pas du tout du tout. J'ai l'impression que c'est vraiment dedans il y a de la merde quoi, donc j'ai trop peur pour ma peau, donc je laisse tomber. Ça, tu vois, vous voyez, ça c'est le genre d'achat compulsif. On veut acheter du maquillage et tout, on achète n'importe quoi et puis après on dit je fais des conneries. Nul. Chez Shiglam, en revanche, il y a plein de produits que ma peau aime beaucoup. Et je sais pourtant que vous avez raison, c'est la même chose. Dedans, ça doit vraiment pas être génial. Vous pouvez commenter, hein, ça me pose aucun souci. Vous avez et vous aurez raison. Dans les produits Shiglam, je suis quasiment certaine que c'est pareil. C'est vraiment pas jojo comme produit, comme Max More, hein, mais bon, bah, je sais pas, j'ai plus confiance, voilà, j'ai moins peur. Donc, notamment l'huile pour les lèvres, c'est au moins la 5 ou 6e que je termine. Je l'aime beaucoup, beaucoup, l'huile pour les lèvres de chez Shiglam, elle est géniale. Celle-là, c'est celle à noix de coco, transparente. Je la mets le soir ou le matin avant de me maquiller, vraiment, j'aime beaucoup. Donc, j'utilise énormément. De chez Shiglam, le crayon à sourcils, vachement bien, c'est pareil, c'est le 3 ou 4e que je termine. Ils sont super, ils sont extrêmement fins, donc ça, vraiment géniaux. Chez Beauty Bay, des crayons qui ont séché, voilà, des crayons, c'était des crayons roses, vous voyez, mais ils marquent même plus. C'était des crayons très clairs pour l'intérieur de la muqueuse, mais en fait, je m'en suis pas beaucoup servi. Et voilà, et ils sont tous secs. Je les avais achetés par 3, il y avait 3 couleurs différentes, mais je m'en suis pas beaucoup servi. Non, je m'en suis pas beaucoup servi. Ils sont tous secs, je les laisse tomber. C'est triste, hein, franchement, c'est triste. Chez Kiko, des choses que je termine, en fait, je me rends compte
les enfants, je me rends compte que les produits Kiko, je les termine. Voilà. Autant les produits de marque, machin, je les termine pas. Pourquoi? Souvent parce que je les utilise avec parcimonie, comme ça coûte cher, je fais attention, donc je mets longtemps à les terminer. Autant je peux vous dire que les produits Kiko, entre les bases, les rouges à lèvres et tout ça, je les termine. C'est comme ça. Donc notamment, ce produit pour les sourcils, j'avais acheté un backup parce que c'était une collection limitée. Ça, c'est génial. Je me mets tous les matins, en fait, je me maquille avec ça, le sourcil. C'est trop, trop bien. Donc là, j'en ai rouvert un autre. Celui-là, il est terminé. J'en ai rouvert un autre. Et puis, j'ai terminé un rouge à lèvres aussi. C'était une collection limitée. Très beau, très joli, tout fin. Voilà, que j'ai... Ça y est. C'est terminé. Voilà, il est super beau. C'est une couleur neutre. Il en reste un fond. Hop là. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la Dolce Diva, collection Dolce Diva. Et c'était en latin de 01. Vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. J'ai terminé aussi un produit de chez Anastasia que j'ai adoré. C'est le petit mascara pour les sourcils. Il est chouette comme tout ce truc. Il est génial. Il est trop bien. Et c'est Tortue Beauty qui l'adore aussi. Et c'est vrai que ce truc-là, si je peux le racheter, je le rachèterai parce qu'il est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Et puis les petits échantillons de parfum, j'en ai fini plein des échantillons de parfum. Alors je les jette au fur et à mesure ou alors je les mets dans mes produits terminés. Là, vous voyez, j'en ai 3 dans mes produits terminés. Le parfum encens suave de chez Matière Première. Matière Première, j'ai acheté le kit découverte. J'ai beaucoup aimé les parfums. Coup de cœur pour Parisian Musk que j'ai adoré. Et puis Vanilla Powder que j'adore. Le problème, c'est que ça coûte trop cher. 190 € le parfum. Bon, bah voilà quoi. Encens suave, très joli parfum aussi. C'est un parfum qui sent l'encens un peu. Qui sent l'encens mais qui sent pas l'église. Vraiment joli. J'ai terminé aussi le réplica Under the Lemon Trees qui sent le citronnier. Voilà, on est sous les citronniers. Ça sent pas trop la citronnade, ça sent juste ce qu'il faut. Ça sent... Pardon, ça sent frais. Et ça, je l'ai utilisé quand j'allais au sport. C'était vraiment sympa, Under the Lemon Trees de réplica. Et puis, un Juliette Hazegun, Lust for Sun. Je suis fan des parfums Juliette Hazegun. J'adore. Il y en a énormément que j'aime. D'ailleurs, j'ai trop envie de m'acheter le il s'appelle c'est vraiment un parfum réconfortant qui sent super bon. Je suis hyper fan. Donc voilà. Voilà pour mes produits terminés. C'est pas mal. Ça faisait longtemps, je pense, que j'avais pas fait de produits terminés parce qu'il y a des produits, ça fait très longtemps que je les ai terminés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. J'aimerais que vous mettiez dans les commentaires, vous, voilà, les produits que vous terminez le plus souvent, les produits maquillage que vous avez tendance à terminer. Moi, je me suis rendu compte que finalement, Kiko, c'est une marque dans laquelle je peux investir. Je peux acheter les produits Kiko parce que je sais que je vais les terminer pour la plupart. Tout ce qui est rouge à lèvres, tout ce qui est les bases de chez Kiko, vraiment sympa. J'ai une palette là dont je me sers tout le temps. Je vous avais dit, la palette pour aller au boulot, elle est géniale. Finalement Kiko, c'est de la bonne cam. Et ils font des très jolis produits où on a plaisir à utiliser. Voilà, donc on n'a pas besoin de mettre des milliers et des cents. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Bye.